Aujourd'hui, l'objectif ça va être de vous donner les pires opinions de la rédaction de Frandroid. Une nouvelle année commence et on s'est dit que de manière collégiale, ça pouvait être cool qu'on puisse chacun entre nous réagir à nos propres opinions et que vous-même dans les commentaires vous nous dites ce que vous en pensez. Parce que je suis certain que vous avez votre petite opinion aussi. Alors vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui. Let's go. Oui, ouais, c'est bon, on est prêt. Alors c'est parti. Il y a un truc dont je m'en fous et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde d'autres qui s'en fout, ou alors qui osent pas le dire, mais c'est la sécurité sur les smartphones et sur internet. Personnellement, j'en ai absolument rien à foutre. J'accepte tous les cookies, je suis généreux sur mes données sur internet et sur mon smartphone. Je ne sens pas le danger peut-être, mais... C'est parce que tu oublies que tes données, c'est pas juste les tiennes. Toutes tes conversations, c'est celles de tout le monde finalement, parce que quand tu parles avec moi, quand tu parles avec Chloé, quand tu parles avec n'importe qui, c'est des conversations qui sont privées et que tu donnes finalement gratuitement en ne sécurisant pas ton compte à toi. Ouais, moi non plus, je sécurise pas mon téléphone. Ah, on est d'accord. Vraiment. On s'en fout un peu quoi. Je me dis, ça m'arrive pas, mais bon, ça va. Imagine, c'est pas toi, c'est ça qu'il faut te dire. Imagine, c'est pas toi. Imagine, je sais pas, t'envoies une photo X ou Y à quelqu'un que tu veux que personne ne voit. Bah, tu fais et cette personne se fait pirater. Bah, faut pas envoyer de photos. T'envoies pas des photos où tu peux te faire identifier dessus. Si t'envoies un nude, tu fais exprès de bah pas oui. envoyer genre. Faut que t'arrêtes d'envoyer ta tub à tout le monde avec ta tête. C'est ça qu'il faut. Mais non, mais il y a que ça dont t'as peur, il y a quoi d'autre que t'as. Les gens ils disent des photos, mais je vois pas de quelle autre photo tu parles qu'à part des nudes. Enfin, je sais pas, genre des photos de moi avec mon lapin. Imagine, tu parles. Genre, je sais pas. De quelle photo tu me parles, toi? Imagine. Envoie pas tes nudes. Des screens de conversation, des trucs où tu dis putain, ça me pète les couilles, t'as pas envie que la personne elle le reçoive. Ouais, mais c'est nul comme piratage. Piratage, c'est le piratage de masse, tu vois. C'est ça le truc. Mais rien que ta carte bleue déjà, c'est trop. Ouais, d'accord, c'est de la merde. Ouais. Voilà. En vrai, je peux comprendre, tu vois, ceux qui font ça. Oui, moi aussi, je comprends la sécurité. T'es toujours gagnant, mais juste la flemme. Ouais, voilà, la flemme. Ça m'intéresse pas plus que ça et je ne sens pas le danger. Peut-être que c'est parce que personne n'est jamais venu essayer sur moi. C'est l'occasion pour vous de venir tenter votre chance. Bon, les gens, ils sont tous fans de Netflix et de Disney+, mais moi, mon service de SVOD préféré, c'est Salto. Et oui, ok, c'est bon, je vois les gens qui se moquent. Les gens se moquent de Salto depuis le lancement, parce que c'est un service français et les gens détestent ça, mais en fait, c'est un très bon service pour regarder Top Chef, pour regarder les émissions de TF1 ou de M6, bah c'est juste le meilleur service. Et il y a des belles exclusivités, hein. Il y avait quand même Harry Potter, La Réunion Friends, tout ça. Non mais... Camping Paradis. Voilà, on ne me laisse même pas m'exprimer pour défendre Salto alors que je pense que c'est le meilleur service. Il est pas si cher que ça en plus. En vrai, je trouve ça giga chiant que les téléphones Samsung gagnent tous les compares aux photos juste parce qu'ils ont saturé leurs photos au max. Les couleurs, elles sont trop flashy, c'est trop coloré de partout. Alors que juste des couleurs naturelles et tout, c'est tout ce qu'on se demande. Et c'est chiant. Mais ta vie, elle est fade, c'est pour ça. Ouais, ouais, je suis choqué. Moi, j'étais gentil. Vous allez repasser, vous allez voir. Ta vie, elle est fan. Non, mais c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que tu veux, pas de couleur dans les photos, toi? Mais vas-y. Moi, j'ai un iPhone et je préfère des fois les photos Samsung, genre parce qu'elles sont plus saturées. Vous, c'est juste pour poster sur Insta et tout, mais dans les faits, il y a R. La vie, elle est fade. Oui, mais de l'autre côté, l'iPhone, il donne pas plus la vérité. Pourquoi tu retouches tes photos alors? Ouais, j'avoue, pourquoi tu retouches tes photos? Mais elles sont pas saturées, mes photos. Elles sont comme il faut. Elles sont mieux que la réalité, mais pas non plus délirantes. J'aime Free. En fait, non, pas. Attention. Attention. En vrai, j'ai jamais vraiment utilisé les services de Free, mais en fait, je leur en suis reconnaissant parce que. C'est en vrai, c'est grâce à eux qu'on a. Non mais c'est vrai, je te vois dans le reflet. C'est vrai. C'est vrai que c'est quand même grâce à eux qu'en France on a des prix sur les télécoms vraiment intéressants, beaucoup moins chers qu'ailleurs en Europe. Je compare par exemple avec des gens de ma famille en Belgique qui payent des blindes et des blindes pour des services plus nuls. Je suis un peu d'accord avec toi, mais il faudrait que ça marche quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que si on oublie ça. D'où mon mais. J'aime bien Free pour l'histoire de la France. Dixit les gars qui avaient. T'aimes bien Free, mais t'es pas chez Free. C'est exactement ça. Moi je trouve que les assistants vocaux, ça sert à rien. J'aurais été d'accord il y a 2 mois, mais là je suis plus d'accord. Allez, ok, ça y est. Moi c'est l'inverse, j'étais pas d'accord avant. Ah ouais. Et maintenant, vu les problèmes de mise à jour sur les Google Home qui font que maintenant t'as une latence de 5 secondes juste pour allumer ta lumière, enfin en vrai, maintenant c'est un enfer. Mais du coup je suis passé à Alexa et c'est incroyable. Le fait que ça t'écoute, c'est pas trop un problème en soi, c'est plus le fait que l'utilisation au quotidien, je la trouve
déjà pas si intéressantes que ça, parce que si c'est juste pour allumer tes lumières, bon, ok, super, ça fait un petit gimmick, tu vois. Mais en vrai, dans le quotidien, il n'y a pas d'utilisation assez précise et assez poussée pour que ce soit utile. Moi, avec Alexa, je peux allumer mon ordi et demander à changer d'écran entre mes écrans d'en haut et mon écran en bas. Ah ouais, non, mais... Là, t'as la flemme quand même. Là, c'est la flemme. c'est chaud quand même. La tech, c'est inventé par des gens qui ont la flemme pour des gens qui ont la flemme. Je trouve que les pixels sont un petit peu surcotés quand même. Je trouve qu'on en fait trop sur les pixels. On est là vraiment à les mettre en avant tout le temps, comme si c'était le nouvel iPhone, etc. Alors qu'en fait, c'est super buggé. Ça a surtout un très bon rapport qualité-prix, mais en fait, c'est un smartphone qui est aussi bien que n'importe quelle autre marque. Le rapport qualité-prix est quand même poussé. Oui, bien, quoi. il est super, mais C'est s'il surtout avait ça. pas ça. Non mais déjà Google ils mettent pas de mise à jour aussi longtemps que Samsung, donc déjà je vois pas pourquoi on irait chez Google alors qu'ils sont censés être les éditeurs de Android et tout machin. En fait, on parle jamais de toutes les autres marques qui existent. On est là à se focaliser sur Google, Samsung, Apple, alors qu'en fait il y a plein de trucs et je trouve que là-dedans Google est vraiment surcoté. Et bah alors Google. Mais je les aime bien quand même, mais ouais. Il y a une option sur les smartphones, je trouve on pourrait trop s'en passer, c'est genre pour les flemmards, c'est Always On. Genre t'as juste à appuyer sur ton téléphone et t'as l'heure directe. Je suis pas d'accord. En mode, flemmard, juste tu cliques sur ton téléphone et t'as l'heure directe. Même des fois tu prends ton téléphone comme ça et t'as l'heure directe parce qu'il s'allume. T'as pas tort, mais tu m'as quand même insulté. Désolé. Je suis pas tellement d'accord parce que je l'utilise, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Moi, je les ai désactivés longtemps et en vrai, j'avoue que ça. Tu l'as désactivé. Ouais, enfin, t'as mis surtout la que t'as nouvelle- un iPhone. La nouvelle mise à jour, t'étais refait d'avoir l'Always On. Non, là, quand il est arrivé. Ah, non, on va récapituler l'histoire là. Et moi j'étais comme ça en mode putain c'est nul. Oh, quoi? Oh, elle m'a jamais dit ça. C'est sûr, quand t'as un iPhone, le Always On c'est toujours nul. Hein. Mais est-ce que finalement. Bah non, mais Attends, même- mais la vraie question, c'est est-ce que t'as le Horizon sur ton iPhone? Non, mais je sais que genre. Mais t'as pas le bon iPhone. Bah, du coup, elle a jamais essayé le Horizon. Bah non, mais je pense que genre à chaque fois que je vois l'Always On sur tout le monde, je suis en mode ouais, mais genre en mode ça me sert à rien quoi. Touch ID, c'est mieux que Face ID. Face ID, c'était une erreur. Voilà. On s'en fout du fait que ce soit plus sécurisé, puisque de toute façon, les banques continuent d'autoriser l'authentification via Touch ID sur les autres appareils qui n'ont pas Face ID. Donc on s'en fout. Moi je trouve que Face ID c'est quand même tellement plus pratique, bon un peu moins depuis le Covid et les masques, enfin... Ben voilà. On a eu 2 Voilà. années difficiles, mais en vrai c'est tellement plus fluide de prendre ton téléphone, de le mettre devant toi et d'un coup bah... Ouais, mais du coup t'as sur ton l'action. téléphone. Du coup t'as l'action de prendre ton téléphone. Ce que t'as pas forcément à faire, c'est quand t'as Touch ID, tu peux juste le laisser poser sur le bureau, tac, au lieu de faire comme ça où tu te penches devant galère. Là, tu peux juste mettre ton doigt et ça marche, tu vois. Bah moi j'ai un petit stand et mon téléphone il est face à moi. Ouais, non, mais Et voilà, genre- faut des et- accessoires, tu alors, vois. Je m'en fiche un peu, beaucoup passionnément des montres connectées. J'ai une vieille montre Mickey absolument pas connectée sur moi. Je m'en fiche complètement des données de sport ou de santé ou je sais pas quoi. Déjà, je suis pas le plus grand des sportifs. Et la santé, bah, je vais chez le médecin. J'en ai un peu rien à foutre. S'il avait un Ouais, c'est iPhone vrai. et qu'il avait une Ah, mais- voilà, Apple Pay et tout, Ah. c'est quand même vachement plus intéressant. Ouais, ah, j'ai fait un cercle avec ma montre. J'en ai fait 2, super. Ils ont des couleurs, trop Payer à la bien. boulangerie avec son petit poignet là, direct. Et c'est ton côté un peu old school quoi. C'est ça. Je suis un vieux. Et pourquoi ça vibre ça? Pour moi, c'est vraiment un objet tech inutile. Mais pour moi, hein, pour moi. La charge rapide à 200 watts et tout, c'est ultra cool, mais en vrai, juste une bonne autonomie de 2 jours, c'est 100 fois mieux que 200 watts. On n'est pas là pour charger son téléphone toutes les 10 minutes. Hein. Ça, c'est un mec qui a un iPhone qui dit ça, forcément. Hein. Et finalement, je suis pas branché à une prise et le jour où il y aura plus d'électricité dans le monde, bah, c'est moi qui aura la meilleure autonomie. Non. Bah si. Prends un Redmi. Oh mais non. Ça t'a En coûté vrai, c'est cher d'avoir pareil, une. genre avoir une charge rapide et une autonomie de 2 jours. Genre si ta charge rapide elle se surcharge en 5 Bah ouais, mais minutes, si tu vois. t'as plus de courant, ça veut dire dans 10 minutes t'as plus de batterie. Si Moi, t'as je plus de tiens courant, deux c'est jours, quoi? tu vois. Tu vis dans Ouais. une apocalypse toi ou quoi Bah là on sait jamais. Non mais l'autre, Moi je suis réparé. il est aussi bien. Moi je suis réparé. Je suis pas C'est d'accord. pas moi, avec c'est ça. Apple. Les charges rapides quand même pratiques, tu vois. Tu branches, Ouais, grave. tu branches juste, tu vois, par exemple, t'as Ouais, un mais quand concert juste après. Avant Ouais. le concert, 10 minutes. T'es Moi je sûr, l'aurais déjà chargé depuis bien longtemps. Et... Vu que t'as des iPhones, tu n'as jamais pu profiter de la charge ultra rapide et donc forcément, Mais en fait, c'est ça que- peut pas te manquer. C'est que j'aurais. Ça- Il y aura toujours un moment où j'aurais eu le temps large de le brancher, tu vois. Un jour, Je sais que Apple, c'est safe, tu vois. un jour, Apple fera une révolution et tu t'en remettras pas. Elle le fera pas parce que c'est pas nécessaire. Oh, il ment. Il faut arrêter de dire que les smartphones Android sont pas mis à jour et que iOS c'est beaucoup mieux de ce côté-là. En vrai, il y a
une mentalité tellement différente entre Android et iOS que c'est pas comparable et que les mises à jour d'Android sont déjà extraordinaires. Peut-être pas extraordinaire. Très bonne. Un peu loin. Non mais alors, en vrai, juste si on regarde, c'est juste que sur iOS, les mises à jour de l'iPhone, ça met à jour tout un paquet de trucs, genre ça te met à jour ton Safari, ton mail, ton machin. En fait, c'est des applications, c'est juste que Google, ils les mettent à jour tout au long de l'année. Quand t'as des mises à jour sur Gmail, t'as pas besoin d'avoir le dernier smartphone et la dernière version d'Android pour pouvoir avoir ta mise à jour de Gmail. Alors je comprends. Le vrai problème, c'est pas tant les mises à jour de Android en soi, je pense que le vrai problème, c'est plus les mises à jour des interfaces spécifiques pour chaque plateforme. Je pense que c'est plus ça qui, dans la tête des gens, qui fait la différence entre la distribution des mises à jour chez Android et sur iOS. Mais en soi, je suis plutôt d'accord. Pour moi, la meilleure console, c'est la Nintendo Switch. Non. Je vais m'expliquer. En termes de rapport qualité-prix, je trouve que si vous n'avez pas de quoi jouer aux jeux vidéo chez vous, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, encore aujourd'hui, même si ça a un petit peu moins de puissance qu'une Xbox Series S, ça reste pour moins de 300 €. On a une console, 2 manettes, un truc qu'on peut trimballer partout, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, et je pense notamment aux enfants qui ont peut-être pour une première console, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En vrai, quand je joue pas à Zelda, la Switch elle prend un peu la poussière. Mais... Faut avoir un peu de goût, faut jouer à des jeux indés, voilà. Ça va être difficile de battre le Game Pass quand même. Si tu viens sur le rapport qualité-prix ou la meilleure console, ça va être un peu difficile quand même, je dirais. Bah j'assume, moi je trouve que la Switch c'est ce qu'il y a de mieux, et effectivement il y a Zelda et ça joue peut-être un peu. Il y a un truc tech qui a toujours fait beaucoup de débats sur les smartphones, c'est les écrans 120 Hz, 90 Hz, etc. Eh ben, j'en ai rien à faire, je trouve que c'est vraiment useless et que les gens, quand ils s'excitent sur cette feature, c'est un peu inutile. Alors j'avoue, même moi, je m'en suis servi pour tacler les iPhones parce qu'ils l'avaient pas, mais en fond de moi, j'en ai rien à faire. Pourtant, si tu retournes en arrière, tu vas avoir l'impression que ton téléphone il lag bizarrement parce que. Pas tellement, je trouve. Je peux remettre mon téléphone en 60 Hz parfois. Pourquoi tu fais ça? Parce que économie d'énergie. Moi, je sais pas, j'ai jamais utilisé de 120 Hz. Genre en mode juste, genre, 5 secondes, tu vois. T'as jamais utilisé? Non, ok, test en direct. Test en direct, vas-y. Faut que tu compares les deux. Bah voilà, moi j'ai fait la même chose. C'est un délire de gamer, je trouve, et du coup. Genre sur les jeux et tout, je comprends. Ça ok, mais alors sur moi mais de manière générale, les téléphones, genre. Non mais voilà. C'est plus fluide, donc c'est mieux. C'est un truc, je trouve, c'est totalement une adaptation de l'œil. C'est une question d'accoutumance. Ah non, toi je suis pas d'accord. C'est vrai, en vrai, on reste. Oh, non, pour moi, c'est une vraie question Il y a d'accoutumance. vraiment une sensation de fluidité que t'as pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de Bob Unpopular Opinions. Écoutez, j'espère que ça vous aura diverti. En tout cas, nous, on s'est bien marré à tourner ça avec tous les journalistes et les membres de l'équipe vidéo. L'objectif, c'était surtout de vous divertir et pour nous d'être un peu plus de détente dans une vidéo un peu moins journalistique, justement. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour l'année 2022 et j'espère que vous nous soutiendrez tout autant pour l'année 2023. On a beaucoup de projets qui arrivent, dont ce studio que vous voyez derrière moi, qui est actuellement encore en cours de construction. D'ailleurs, retrouvez-nous sur Twitch presque tous les jours. Vous pouvez nous poser vos questions et on vous répondra en direct. Allez, sur ce, on vous laisse. Vive la technologie. À bientôt!